poto komata mituka peto sanango mabeteka sinaluka yo primo kolata Chanel yo chiyamba moto likambo te mabende kosuka na moto le plus important comme on a l'essentiel comme on a Le plus important, malgré tout ce que tu es en train de faire, mais est-ce que ton nom est inscrit dans la liste des vies? Tu n'as jamais accepté Jésus. Même ton père, tu ne l'as jamais accepté. Même ta mère, tu ne l'as jamais accepté. Finalement, tu veux quoi? Alors, notre mission sur cette terre, bien sûr, c'est de faire la volonté de Dieu, mais par après, il faut savoir que si ton nom est inscrit dans la vie. Alors, nous allons poursuivre avec notre tranche d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons prendre notre première rubrique. Il s'agit bien de notre compte à rebours. Combien de jours avons-nous déjà consommé? Aujourd'hui, plus chérie, c'est le quantième? Aujourd'hui, c'est le 17. Une femme n'oublie jamais les dates. Oui. C'est le 17, puis le 16. Le 17. Le 17 mars. Le 17 mars, voilà. Les femmes, pour oublier les dates, c'est difficile. Elles connaissent tout. Elles peuvent hésiter, mais pas oublier. Elles peuvent hésiter, mais pas oublier. Je vais écrire ça. C'est une pensée, hein. Une femme n'oublie jamais une date. Elle peut hésiter, mais jamais oublier. Alors, compte à rebours, combien de jours avons-nous consommé? Combien de jours nous reste? Le tableau va s'afficher juste tout de suite là, ensemble avec vous, avec Plus Chéri d'ailleurs, qui est habitué à nous commenter sous le tableau. Alors, combien de jours avons-nous consommé? Combien de jours il nous reste d'aujourd'hui, lundi 17 mars 2025? Place au tableau. Mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, le tableau va s'afficher juste devant vous pour savoir depuis lundi 17 mars 2025 combien de jours avons-nous consommé et combien de jours il nous reste. Alors c'est parti avec ces tableaux de notre compte à rebours qui sera commenté par Plus Chéri. Au bas, Plus Chéri, nous sommes à notre... On peut y aller? C'est en 6e jour de l'année 2025, okay. 12e semaine. Il nous reste 289 jours et 40 semaines. Alors, 76 jours que nous avons déjà consommés, Franck Lutumba, le domestique national, mon directeur,
qu'avez-vous déjà prévu de faire que vous n'avez pas encore fait, mais je vous rappelle que ça fait 76 jours. Eliel Mundiangombe, nous sommes déjà dans notre 12e semaine de l'année. Qu'est-ce que tu avais promis que tu n'as pas encore réalisé pendant 76 jours, comme on faisait le calcul avec le chéri, juste avec 2000 francs ou 1000 francs par jour, vous avez déjà 76 000 francs. Oui. 76 000 francs si vous gardez 1000 francs par jour. C'est simple. 76 000 francs, tu peux déjà commencer un commerce. On a dit, ma commerce cani, 76 000 francs de bin tout cani. C'est un autre commerce, il y en a. Il y a Mahem. Avocat. Non, tu sais, et puis pour les jeunes, hein, le jeune garçon courageux, hein, ceux qui n'ont pas Pourquoi honte. jeune garçon? Jeune fille courageuse. Non, tu sais, c'est que d'abord... Vous ne pouvez pas vendre. Attends. Pourquoi les garçons vendent ce que tu veux dire là? Je sais n'as pas ce que tu encore vas entendu dire. l'idée. J'ai déjà entendu. Non, Tu veux dire les jeunes garçons courageux, ils peuvent se débrouiller en train de vouloir vendre ceci, vendre cela. Tu sais l'idée que je vais donner? Dans l'idée. Attends, il ne faut pas me couper la parole, Félix. Ok, on y Déjà va. que je suis encore bébé. Oh, d'accord. Ok, on y va. Tu vois, le jeune garçon courageux, il peut payer la boîte de cirage, les trucs là. Donc, 75 000 francs, c'est beaucoup. Moins de 75 000 francs. Tac, 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 tac. En ville, boss, tout ça chez Bilato. Tu vois? Et le soir, 5 000 francs, 10 000 francs, Ok. 20 000 francs, ça ne va pas manquer. Au lieu de rester en route en train de demander, tu peux commencer par là. Ok. Demain, le lendemain, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux cirer les chaussures. Il peut te voir, il commence à te poser des questions. On ne sait jamais, Félix. Ok. Il peut commencer à te poser des questions, il te trouve intéressant. Et là, on a quelque chose, on n'a pas ta cage. Juste comme ça. Wow. Il ne faut jamais banaliser quelque chose dans la vie. Il ne faut jamais banaliser quelque chose dans la vie. Parce que Dieu, il fait grâce quand il veut, à qui il veut, comment il veut. Ok. Donc, il ne peut pas dire que non, il n'y a pas mon bureau, mon coucher fou. Non, 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 non. Beaucoup Donc, plus, il c'est possible avec notre Dieu, avec un commerce de 76 000 francs déjà, tu peux faire quelque chose. Comme le chéri l'a dit, moi courage, hein, ça moi bien. Hein, et, tu peux, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup plus de jeunes filles. Tu es trop jeune, tu peux chercher des ventes même des sachets, hein, à proposer dans des alimentations. J'ai entendu des sachets de 1,5, je sais pas, 1 quart, je connais pas ces sachets. sachet un demi. Là où on fait souvent, on met souvent les blancs là. Ah, les 0,5. 0,5, voilà. C'est ce que tu disais, connais, Rémi. hein? Moi, je ne savais pas. C'est 0,5. Oui, Félix, 0 tu combien? sais, c'est possible. Tu peux aller dans... Tu vois, dans nos quartiers, il y a des alimentations juste à la route peux principale. proposer, oui. Tu peux, non, pas seulement proposer. Tu peux avoir 30 000 francs. Ok. Tu payes la farine. Tu peux faire le croquant. Tu pars laisser aux alimentations. Tu laisses... eux, Le ils copain vendent... met la farine. La farine de maïs. des bleus, putain. Ok, fromage. Le fromage, oui. Ok. Tu payes, tu fabriques le croquant, tu laisses. Et le soir ou demain, tu pars récupérer l'argent. Soit tu les vends au prix de gros, et eux, ils te payent, ils vendent juste après avoir écoulé la marchandise, tu pars récupérer l'argent. Tu vois? 76 jours. C'est ton 6e jour et puis nous sommes à notre 12e semaine de l'année. Mesdames et messieurs, il nous reste tout simplement 289 jours et aussi 40 semaines. C'est pas trop dans 40 semaines. Alors, nous prions que Dieu te fasse encore grâce. Il est temps de t'organiser. Il est temps de te préparer. La préparation commence aujourd'hui. N'attends pas demain. Tu es jeune. Commence à te préparer aujourd'hui. Tu es jeune, tu prépares ton mariage. Même à partir de 20 ans, tu peux commencer à préparer ton mariage. À partir de 18 ans, prépare ton mariage. C'est très important. Il y a tu veux d'autres être un personnes qui disent entrepreneur, que non. prépare ton emploi dès le bas âge, c'est important. Il y a d'autres sœurs qui disent... Il y a d'autres personnes qui disent que non, moi je suis encore enfant, je ne peux pas penser au mariage, c'est pas approprié. J'attends lorsque j'aurai tel âge. Pour penser au mariage, pour prier pour mon mari, pour prier pour mes enfants, ce n'est pas le bon moment. Mais oui, c'est important. Hein, prier pour votre futur mari, votre future femme. Même quand tu as 18 ans, tu sens que non, moi je serai une future femme. Prie déjà pour ton mari. Demande à Dieu qu'il puisse
t'orienter. Très important. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons directement passer à notre panier de la ménagère. Ça sera vraiment sans transition. On va prendre le panier de la ménagère. Plus chérie, aujourd'hui, je sais que la semaine passée, tu étais au marché. Samedi, tu étais au marché, tu étais à la Kenya, tu étais à Machu Picchu, tu étais là. Et tu as vu différents prix, les différents produits de première nécessité. Sac à verre. Le verre de sucre coûte combien aujourd'hui? C'est 800 francs. Bon, Ah, 1000 francs. sérieux? 1000 francs. Le sucre à 800 francs. 1000 francs, tu vois. Bon, il y a un petit souci, c'est que les prix du marché, c'est différent. Tu Ok. vois, d'une commune à une autre. La plupart des cas, c'est à 1000 francs. Mais là, chez nous, c'est à 800 francs. Bon, Machu Picchu, c'est aussi comme un grand pays. Hein. Ouais. Alors, c'est parti avec ton panier qui est là. Pour aujourd'hui, Félix, les prix n'ont pas changé. C'est presque le même prix. 1 dollar, c'est à 2856 francs. Boisseau de farine, communément appelé Meka, c'est à 6000 francs congolais. Boîte d'huile végétale, c'est à 500 francs. Boîte d'huile de palme, c'est à 500 francs. C'est pas 1000 francs. Boîte de légumes, c'est 1000 francs. Là, nous précisons, c'est tous les légumes. La tomate, une telle tomate, c'est à 500 francs. L'oignon, c'est à 500 francs. La braise, la braise qu'on met dans des petits sachets, là, c'est à 1000 francs. 1 kilo de poisson, c'est à 7500 francs. 1 litre de carburant, c'est à 3856 francs congolais. C'est un peu ça pour les paniers, Félix, d'aujourd'hui. Ok, boisseau de farine, Kambekechi. Il faut préciser, Kambekechi. Kameka. Tu as dit Kameka, moi j'ai dit Kambekechi. Hein? Alors, plus chérie, comme d'habitude, on fait nos calculs. Aujourd'hui, nous sommes à 2 pères de famille nouvellement mariés. Moi, avec ma nouvelle chérie à la maison. On peut nous mettre le panier de la ménagère. Aujourd'hui, j'ai trouvé que 20 000 francs. Je dois laisser les programmes. Alors, toi, tu es là. Nous avons le prix. 20 000 francs. Oui, j'ai 20 000 francs. Alors, je te donne 20 000 francs, tu me fais les programmes. Est-ce qu'on peut vraiment bien manger avec notre panier de la ménagère que nous avons aujourd'hui? C'est possible si Eliel peut nous remettre le panier. Avec 20 000 francs seulement, 20 000 francs, nous allons faire les calculs. Après, mais tu t'as planning. Et tu vas me payer, tu vas me faire manger quoi? Et tu vas manger bon. J'ai travaillé, je n'ai eu que 20 000 francs aujourd'hui. J'ai envie de très bien manger. Tu as envie de très bien manger. Très bien manger. Coucou, salade, épinards, tout ça. Fais-moi le programme. Là-bas, on n'a pas mis le prix d'un kilo de la viande. Ok. Oui, c'est à 15 000 alors francs. prochainement, il faut gagner un kilo de la viande alors. Oui, c'est à 15 000 francs. Déjà? Oui. Ok. 15 000 francs, on peut payer demi-kilo vu que nous sommes à 2, c'est à 7 500. Ah, demi-kilo, nous deux, de viande, il faut prendre seulement 1 kilo, non? Non, tu as dit tu n'as que 20 000 francs. Ah, ok. Ok, d'accord, on y va. On prend demi-kilo, je crois que c'est à 7 500. Ok. On prend la braise de 2000 francs. Ok. Oignon, tomate, 2000 francs. Ok. Non, oignon, tomate, 1500. L'huile, 2000 francs. Légumes, on peut payer le concours de 1000 francs. Tu vas acheter combien? 7 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, 16 500. 14 000 francs. Il nous reste 6 000 francs. 6 000 francs, le saut de la farine. Oh my God. On va pas bien manger avec 20 000 francs. Oui. On a notre demi-kilo de viande avec tout ce qu'il y a comme légumes. Et puis, le chéri a choisi le gombo pour 1500, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, après 20 000 francs, on peut très bien manger avec le nouveau couple. Donc, un clin d'œil à Eliel Muzangombe, d'ailleurs, qui sera bientôt nouvellement marié. Donc, avec 20 000 francs, mon frère, ne t'inquiète pas, vous allez manger. Mais il y a un petit conseil, c'est qu'il ne faut pas commencer à faire des calculs. Hein. Il faut juste commencer à donner l'argent, pas trop des calculs. Mais s'il y a le panier de la ménagère, je fais les calculs, je laisse l'argent, Non, où il le ne faut pas problème? faire les calculs, tu ne seras pas un bon mari. Ça, c'est un conseil que je te donne. Si tu as trouvé, si tu te dis qu'aujourd'hui, je vais laisser 50 000 pour la provision, laisse. Même s'il y en a, toi, laisse l'argent. Bon, vous cherchez quoi dans On tout ne ça? sait jamais.
Bon, ok, c'est le monde des femmes. Je crois que je ne t'ai pas dit quelque chose aujourd'hui. Non, tu m'as... Non, je suis désolée. Aujourd'hui, tu es vraiment pimpant. Ah, pimpant neuf. Je suis classe. Tu es bien habillé. Oh là là. Tu es devenu beau, hein, c'est Oh là là, je savais ma petite veste ici. Merci beaucoup, toi au moins tu arrives à me dire, c'est pas comme Raïssa qui est derrière la caméra et qui n'arrive pas à me dire que je suis beau aujourd'hui. C'est pas grave. Patrick Peka assure aussi derrière la caméra avec Raïssa. C'est toujours un duo très bien. Et alors, Nixon Boukassa, si on pourra prendre encore un autre clip juste pour avaler la salive. Vous avez compris, les paniers de la ménagère, les prix n'ont pas haussé, c'est toujours stable. Avec 20 000 francs déjà, vous pouvez vous débrouiller. Vous pouvez manger. Donc, ne vous en faites pas. Si on peut prendre Lord Lombo, presque le nouveau clip, si on va parler le même langage avec Nixon Boukassa, Lord Lombo. La chanson qui a dit médaille, s'il y a médaille dans la musique, il y a médaille, c'est une chanson que j'aime aussi. Hein. Une chanson très bien qui fortifie les gens. Ne suivez pas seulement le rythme, suivez aussi les paroles. Oui, vous allez comprendre pourquoi cette chanson-là mérite vraiment d'être chantée. Alors, si la régie est prête, Prête, hein? Ok, ça arrive. Si la régie est prête, mesdames et messieurs, on prend médaille. Je vous donne une médaille, vous les méritez. On regarde ces clips. Sabaoth, le dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. Sabaoth, le dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. Une arme sans les balais, ils appuient sur la gâchette mais rien ne sort, ils ont les armes, ils n'ont pas les balles. Bané qui m'est bako quitté, je dis juste la vérité, ils étaient pleins de volonté, vraiment, mais malgré ça, ils s'imitaient. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille.
Non, c'est comme ça. C'était sur des détails. Mon adversaire était détail. Eh bien, non, je savais qu'on arrivait par là. Non, moi je connais sauf que tu m'as. Je t'ai pas perdu. Tu m'as perdu. Je savais que tu allais. Ok. Non. C'était question de détails. Mon adversaire était sur détail. C'est des détails, non? C'est des détails. Les ciels me donnent un médaille. Ok. Ah, tu connais ça. Oui. Alors, on poursuit ainsi avec notre centre national d'aujourd'hui, lundi 17 mars 2025. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Lubumbashi aujourd'hui? Nous allons prendre les détails avec notre confrère Franck Lutumba qui sera aussi sous ce plateau pour nous en parler. Mais c'est que nous savons que depuis hier, il a plu dans la ville de Lubumbashi et nous savons que quand Franck vient dans quoi de neuf à Lubumbashi ou bien Il n'apporte pas une bonne il n'apporte pas de bonnes nouvelles vraiment. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être aujourd'hui il nous apportera de bonnes nouvelles et nous prions vraiment qu'il puisse nous apporter ces nouvelles. Qu'a-t-on retenu à la nouvelle cité de David depuis hier? Le message est passé hier. Notre culte dominical était bien sûr, nous avons une autre prédication à travers la bouche de notre Père. Il s'agit bien du révérend Bishop Zachary Kabengele Mayamba Chamboui qui nous a donné un message très poignant. Juste après le message, vous en tant que fidèles, qu'avez-vous retenu? C'est déjà un système qu'on a installé bien sûr à la nouvelle cité David. Ici dans votre église, il n'y a pas, ça permettra aux fidèles au moins de retenir même une phrase de la prédication. S'il vous plaît, Bayama. C'est très important lorsque nous partons de l'église, lorsqu'on vous demande, veuillez avoir un stylo et votre carnet. Mais on a tout le monde, tout le monde, et on a papier Ivi. Après, on a kakunja Ivi. On a kaweka mon poche. Et puis lorsqu'on va lessiver les habits, c'est et lorsqu'on va lessiver les habits, directement, on perd le papier. Est-ce qu'on peut écrire ce qui nous donne la vie dans un papier pareil? Est-ce qu'on respecte notre Dieu lorsque tu amènes un bout de papier pareil à l'église? Je peux te comprendre si tu as oublié ton agenda et que tu écris dans un agenda. Mais vous, depuis que vous êtes dans la foi, pas qu'à tout papier, toi, tu écris 2 phrases, tu mets dans la poche, tu oublies. Soyons sérieux, un agenda bien propre, bien classe 2025, avec ton stylo, une bouteille d'eau, tu vas à l'église, tu es déjà très bien préparé. Alors, à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, nous sommes au numéro 3, avenue Chef Katanga. Qu'a-t-on retenu de la prédication de Papa Zachary décédé du dimanche 16 mars 2025? Puis chérie, toi tu as retenu quoi à la prédication d'hier? Chez vous? Attends. Juste une phrase, c'est tout. Non, le pasteur a vraiment parlé sur plusieurs choses qui m'ont vraiment touchée. Comme bon, quoi? hier, c'était pas vraiment un message. Moi, je me dis que c'était un conseil. Oh. Oui. Ok. C'était vraiment un conseil parce qu'il a dit que, tu sais, dans la vie, faut pas rester, tu restes bras croisés sans pour autant rien faire et tout. Surtout les femmes, Oui. jeunes filles, Oui. bras croisés, Oui. à rien faire, attendre tout venant de l'extérieur. Comme toi. Tu sais. Interdemande. Ok. Les interdemande. Oui. Ok. Faut pas être genre, tu es à la maison, tu croises les bras sans pour autant rien faire. Tu dis que non, maman est là, papa est là, tel est là, il va me le donner. Non, non. Il faut travailler. Il Ouais. faut se mettre à travailler, à chercher de l'argent. Ouais. Le paradis n'est pas seulement là. Il ne faut pas dire que non, moi j'attends les paradis, Les paradis, c'est sur la terre. Tu dois commencer à vivre les paradis sur la terre. Un clin d'œil. Hein. Si tu travailles, tu as quelque chose, tu verras que tu seras épargné même de la haine. Tu sais ça. Oh, Oui, ok. c'est ce qu'il a dit. Tu seras épargné de la haine. Parce que si tu n'as pas, tu vois, c'est l'autre qui en a. Ok. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Mais si tu t'aimais aussi à travailler, tu gagnes quelque chose, tu n'auras pas de haine. Vraiment un clin d'œil à toutes ces jeunes filles et jeunes garçons qui travaillent dans des magasins au centre-ville de Lubumbashi, dans des supermarchés, malgré que les salaires n'est pas du tout convenable, mais quand même,
vous avez cette soif-là de travailler, cette envie-là d'avoir au moins un emploi, on vous paye $80, on vous paye $100, on vous encourage. On vous encourage, vous au moins, vous avez refusé de rester à la maison, de chômer, vous avez accepté au moins de gagner les $80, les $100 là quand même pour voire même répondre, 50. voire même 50. Hein. Voilà, et toutes ces jeunes filles qui travaillent dans des ateliers de couture, vous travaillez dans des takeaway, dans des restaurants, on vous paye moins. Mais quand même, vous avez bravé ce courage de ne pas rester à la maison, rester assis ou assise. Vous avez préféré aller chercher. Vraiment que Dieu vous bénisse dans le peu que vous trouvez là, qui vous donne de l'intelligence de bien les gérer afin que ça soit productif. Qu'a-t-on retenu? C'est tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons suivre cet élément. Ça vous permettra aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle cité de David hier 16 mars 2025. C'est parti. Sur ce qui concerne bien sûr les semences. Vous savez, un homme normal, c'est celui qui, après avoir semé, doit récolter. Mais aujourd'hui, on nous parle de la semence spirituelle. Par rapport à cette prédication d'aujourd'hui, nous avons retenu une chose, que lorsque vous voulez semer quelque chose d'esprit, vous allez récolter d'esprit. Mais si vous semez aussi la chair, vous risquez de récolter la chair. À supposer que tu aies aujourd'hui là l'argent que tu as dans ta poche et que tu vois à côté de toi un nécessiteux, quelqu'un qui est dans le besoin, mais qui vit aussi en détresse. Cependant, tu as de l'argent dans ta poche. Il ne sert à rien de pouvoir le garder pour toi-même, mais si tu donnes à cette personne qui est nécessiteuse, c'est à supposer que tu as prêté. Et c'est lui, la Bible nous dit que c'est lui qui donne à un indigent, à un malheureux, à un misérable, et c'est comme s'il prêtait à Dieu. C'est une semence que vous avez mise en terre. Donc la prière aussi, qui est un sacrifice spirituel, lorsque vous adressez une prière à Dieu, c'est une semence. Un jour, ça va vous reporter plus que ce que vous avez aujourd'hui en... Le verset 22, également Galates chapitre 6, du verset 7 à 10. Et parlant de la foi et les principes de sémence, des sémences en général, et il a commencé par un mot merveilleux, il a donné une citation, il a dit les sémences vont au-delà de l'argent qu'on peut avoir en poche, parce que la sémence c'est tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, parce que Dieu en créant l'homme, il a déposé en lui un magasin des sémences. Donc l'homme est, tout ce qu'on peut dire, l'homme est un magasin ambulant. L'homme est un magasin ambulant de sémences. Également, nous allons nous rendre compte que l'homme a un dépôt énorme des sémences qu'il peut poser, qu'il peut donner, qu'il peut faire un acte, un geste généreux, c'est pas une salutation, un sourire, surtout il a insisté sur les sourires. À chaque fois que tu te lèves le matin, pose un petit geste, ne regarde pas l'émotion, ne regarde pas tout ce que tu peux avoir. Le sous-thème qui est la foi par l'accomplissement des promesses, des principes au fait. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a parlé des principes que la semence. On a parlé de la semence, on a fait comprendre que la semence, c'est plus que l'argent. La semence, c'est tout ce que nous avons comme don, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire pour semer dans la vie des autres. Et j'ai beaucoup apprécié de comprendre que la semence, lorsque nous la faisons, la moisson, c'est nous. Et la moisson, nous récoltons plus que ce que nous avons semé, d'où on nous a fait comprendre que l'homme sage doit vraiment réfléchir à chaque fois et chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour l'Église, qu'est-ce qu'il peut faire pour son prochain, parce que l'Église, le prochain, ce sont des terres fertiles par lesquelles nous pouvons moissonner. C'est un peu ça en bref que j'ai pu retenir. Merci. Pour aujourd'hui, ce que je peux dire, ce que j'ai retenu, c'est à propos des semences. La semence que nous effectuons et ce que Dieu apporte par l'accomplissement de ses lois à partir des semences. C'est un peu ça. Merci. Ce que j'ai compris du message d'aujourd'hui, qu'on a parlé de la foi, dans la foi, les principes de sémence, et plus précisément on a parlé plus de la foi qui nous permet de bien, la foi et la parole de Dieu nous permettent de bien s'aimer, de s'aimer dans les normes divines. Et puis aussi j'ai retenu que quand on s'aime,
on sème dans la vie du prochain, dans la vie dans l'église et on sème dans sa propre vie, la moisson ne revient qu'à nous-mêmes. Donc on nous appelle à ce qu'on soit des personnes qui savent s'aimer, des personnes qui portent des bonnes actions pour pouvoir s'aimer et bénéficier des bienfaits de nos actions. Et surtout, on nous rappelle que la sémence, elle est toute minime par rapport à la moisson. C'est tout ce que j'ai retenu. Bon dimanche. Alors, c'est pratiquement la fin de... Voilà, qu'a-t-on retenu? C'était là, bien sûr, notre petite rubrique qui nous permet, bien sûr, de poser les questions aux fidèles de la nouvelle cité de David. Qu'est-ce qu'ils ont retenu sur la prédication du jour? Naoué, tu étais hier à l'église et je me pose la question si tu as retenu quand même quelque chose de la prédication. Vous savez, je vais vous donner un secret. Prenez ce que vous avez écouté, entendu comme prédication. Mettez-le en pratique durant toute la semaine qui commence. Comme hier dimanche, ce que tu as retenu dimanche là, mets cela en pratique à partir d'aujourd'hui, lundi, jusqu'à samedi. Et le dimanche prochain, prends la prédication, mets ça en pratique. Parce que ça en vaut la peine en fait. Il y a certaines choses, certaines personnes, ça m'étonne, ils entrent à l'église après la sortie, ils disent que non, Léo va prêcher tout bien man. Tu vois un chrétien né de nouveau qui dit non, aujourd'hui on n'a pas vraiment senti, apparemment papa n'est pas arrivé. Hein, c'est comme s'il parlait, il prenait des choses par-ci, par-là. Non frère, la parole de Dieu ce n'est pas seulement prendre des choses par-ci, par-là. Ouais. Écoute la parole de Dieu. Juste une phrase peut sauver une vie. La parole, juste le verset biblique qu'on a lu à l'église hier. Ça pourra te permettre de donner la force de marcher avec tout au long de la semaine. Observe, à partir d'aujourd'hui, peut-être que tu étais à l'église le matin, c'est qu'on vous a appris le matin, mets cela en pratique tout au long de la semaine. Et tu verras que tu commenceras à être changé du jour au lendemain. N'attendez pas seulement qu'on vous apporte des prédications sous la puissance, sous des révélations. Non, la parole de Dieu est basée sous les Écritures. Et lorsqu'on les écoute, mettez tout cela en pratique. Et cela vous aidera. Et vous avez compris quand même que lorsque vous suivez qu'a-t-on retenu, vous verrez que les gens parlent différemment, mais tout autour, ils ont un même point commun. Soit un verset de base, soit une idée générale. Chacun peut retenir sur la foi, l'autre retient sur le courage, l'autre retient sur le Saint-Esprit, mais toutes ces personnes qui sont en train de parler, vous vous rendrez compte qu'ils ont tous un même soubassement, soit un même verset biblique, mais une idée générale. Voilà, c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, vous qui êtes chrétiens, vous qui partez à l'église, vous qui avez reçu Jésus, vous qui parlez de Jésus partout où vous allez, sachez quand même comment faire les choses. Alors, plus chérie, nous allons chuter petit à petit avec notre tranche d'aujourd'hui, mais avant qu'on chute, nous avons notre pensée du jour. Et je sais que cette pensée du jour-là va beaucoup te plaire parce que quelque part, tu mets en pratique ce que la pensée-là nous explique. Ok. Voilà. Tu sais, ça peut être, tu le sais déjà, non? Non. Non, tu ne sais pas. Je ne sais pas. On va suivre ensemble avec nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. Merci vous tous qui êtes depuis la commune de Lubumbashi, au quartier Caravia. Vous êtes en train de suivre la télévision Zana, nous vous saluons. Et ceux-là qui sont au centre-ville de Lubumbashi, merci de nous avoir choisis, de nous avoir accompagnés, bien sûr, de vous accompagner de partout où vous nous regardez. Dans vos bureaux, surtout ceux-là qui sont installés, tu as la machine, tu regardes la chaîne. Tu as la machine, tu regardes la chaîne. J'espère que vous êtes bien édifiés. Alors, c'est parti pour la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée nous dit quoi? C'est lui qui accepte avec le sourire d'être volé, vole lui-même quelque chose à son voleur.
Celui qui accepte avec le sourire d'être volé, voilà, vole lui-même quelque chose à son voleur. Ah, très intéressant. Ça veut dire quoi, Félix? Alors, celui qui accepte avec le sourire d'être volé, vole lui-même quelque chose à son voleur. Celui qui accepte avec sourire d'être volé. Ça veut dire, lui-même quelque chose dans la vie, ça ne manque pas. Hein, dans la vie, ça ne manque pas qu'on perd quelque chose. Ok. Le vol, la perte, ça arrive. Ça arrive dans la vie. Qu'on nous vole. Mais cette pensée nous dit quoi? Le point focus, c'est le sourire. Celui qui accepte qu'on le vole, il sourit tout simplement. Déjà, lui-même vole à son voleur. Wow. Vous voyez? Vous pouvez être dans votre maison et par là, je comprends. C'est quoi l'idée générale dans tout ça? C'est garde ton sourire à chaque instant de ta vie et à chaque circonstance. Garde un sourire à chaque événement dans ta vie. Je sais que ça peut nous arriver des événements tristes dans notre vie, mais fais au moins un effort, garde le sourire. Le sourire guérit. Le sourire change des choses. D'ailleurs, même hier, notre pasteur nous a expliqué, il a dit non, il faut savoir sourire dans la vie. Chers parents, chers mariés, à votre conjoint, chaque matin, tâche de le sourire. Avant qu'il aille au boulot, tâche sourire, à donner un sourire à ton mari. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans des situations dans la vie, il faut toujours garder le cap. Ne panique surtout pas. Je sais que tu peux avoir peur, mais ne panique surtout pas. Garde ton silence, garde ton calme, fais un effort, ressors un sourire. Et tu verras que tu pourras arracher à ton voleur quelque chose qu'il t'a fait. Tu vois, même des fois à l'église, quand on nous conseille d'être courageux, lorsque nous sommes attaqués par le diable, lorsque nous avons des difficultés, ne montre pas au diable que tu es en difficulté. Va pleurer devant Dieu. Pleure devant ton Dieu, pleure devant ton Père. Mais quand tu arrives devant l'ennemi, souris. Ça t'a plu cette pensée? Vraiment intéressante, mais tu sais, Félix, c'est pas facile, hein? Ouais, je sais. C'est pas vraiment une chose facile. Tu t'es dit, peut-être c'était mes économies que j'avais. Oui. Je me disais que non, dans 2 jours, je veux enfin réaliser mon projet. Paf, on me vole. On te vole, oui. En tout cas, la chose était arrivée à une grande sœur. Bon, une grande sœur qui était proche de moi. Elle était partie faire la provision de 2 mois. Elle était enceinte. Bon, elle était très enceinte, pour dire qu'elle était presque à terme. Ouais. Elle partait. Le petit qui soulève, le petit a pris presque toute la nourriture et il est parti avec. Ok. Bizarrement, elle est restée avec les miettes qu'elle avait dans ses mains. Arrivée à la maison, elle a pleuré presque toute la journée. Ok. Et son mari est venu. Pourquoi tu penses que c'est toi qui pars chercher et tout? Non, je me suis fait voler de la nourriture et tout et tout. Ah, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Et le lendemain, son mari lui a donné l'argent. Elle est partie payer encore autre chose. Voilà, c'est très important. Moi, je vous parle bien sûr du sourire qui apporte le courage, qui apporte la bonne humeur. Le matin, lorsque vous vous réveillez, maman, souriez à papa. On peut dire que le sourire, c'est comme si ça donne un éclat, une lumière à la journée. Et quand tu observes bien, ceux-là qui se réveillent de mauvaise humeur, toute leur journée est gâchée. Ouais. Il dit non, je me suis réveillé du mauvais pied. Oh, je me suis mal réveillé. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de sourire à quelqu'un. Quand tu dis que tu n'as pas envie de sourire à quelqu'un, c'est toi qui détruis ta journée. Ta journée, effectivement. Tâche de transmettre le sourire, transmet l'éclat, transmet la lumière. C'est très important. Quand un problème t'arrivera dans la vie, mon frère, ma soeur, fais un effort, mets juste un sourire. Tu vois, quand le diable, il est en train de te cribler comme du froment, comme on le dit dans la Bible, mais que toi, en retour, tu ne montres pas les larmes, mais tu souris. Tu fais paniquer ton adversaire ou bien ton ennemi. Sache bien garder le sourire. Ça porte la lumière, ça porte la joie. D'ailleurs, le sourire fait partie de bonne humeur. Vous voyez? Alors, très important. Retenez, si on peut nous afficher pour la toute dernière fois, notre pensée avec laquelle nous clôturons
notre tranche d'aujourd'hui, lundi 17 mars 2025. La pensée du jour, afin que nous puissions clôturer notre tranche. Celui qui accepte avec le sourire d'être volé, vole lui-même quelque chose à son voleur. Donc, Utamwiba, tu vas voler à ton voleur lorsque tu donnes ton sourire. Et le voleur, nous savons qu'on parle du voleur, on voit l'ennemi, on voit le diable, on voit même l'adversaire. C'est ce qu'on vit chaque jour. On ne sait pas avec qui nous marchons. Un ennemi peut être ton frère, peut être ta soeur, on ne sait jamais, mais en retour, dans le sourire. Comme la journée d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, souris. Quel que soit le problème, le niveau de problème que tu as aujourd'hui, quel que soit le niveau de difficulté que tu es en train de vivre en ce moment, je te demande, dans le sourire, souris. Souris pour la journée d'aujourd'hui et tu verras que tu vas apporter l'éclat et que les choses vont bien marcher. Alors, plus chérie, merci. Mais on ne peut pas quand même chuter comme ça. On peut quand même souhaiter un heureux anniversaire à Eliel Moudiango, mais quand même que c'était hier. Les anniversaires depuis hier aujourd'hui. Hier, hein? Oui. Mesdames et messieurs, un joyeux anniversaire spécial à une personne. D'abord, il est venu travailler. C'est ce que je ne comprends pas. Un enfant d'un jour, il vient travailler. Il a prêté main forte à Nixon Bukasa. Il a prêté main forte à Nixon Bukasa. Il s'agit bien de cet homme que vous allez voir derrière la baie vitrée, bien sûr. Il s'agit bien de Eliel Moudiangombe qui a fêté. Il est là derrière, il est là à la régie. Imaginez-vous, il est venu travailler un bébé aujourd'hui. Qui vient un travailler. Bébé du jour. Merci beaucoup Eliel et grand courage à toi. Alors, plus chérie, s'il faut lui dire un mot, tu pourras lui dire quoi à Eliel? Tout ce que moi je veux, Eliel, dans ta vie, c'est que tu sois chambouille. Quoi? Chambouille. Tu souhaites qu'Eliel soit chambouille? Oui, parce qu'il va bientôt se marier, non? Ok. C'est tout ce que moi je veux. C'est quel genre de souhait ça? Je veux qu'il soit chambouille. Eliel, tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Il refuse, il n'est pas d'accord, il ne veut pas être chambouille. Moi, j'accepte ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Eliel, on te déclare chambouille à dater d'aujourd'hui. Sur la puissance de notre Père, Papa Zachary Kabengele, Eliel, tu es chambouille. On les déclare au nom de Jésus. Reçois cette double portion de chambouille. Et cela va se faire, tu sais ça? Oui. Il le sera. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir de vous servir ce matin. Une très bonne journée à vous. Il a plu aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi. Il fait un peu frais, mais c'est bon. Tu peux sortir, tu peux aller chercher. Alors, pour ceux-là qui sont quelque part, un conseil, tu es employé quelque part, ne vole pas. Oui. Sois sincère avec toi-même. C'est très important. Une salutation spéciale à Apôtre Paul Kalonji, Maître Alphonse Kabouya, et merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis. On vous donne le programme le mercredi avec le même dévouement de vous servir. Quant à nous, on vous laisse, mais ne tâchez pas, restez toujours branchés sur les ondes de la Hosanna Télévision et bonne suite de programme chez vous. Allez, au revoir. Au revoir. La caméra,